Le Sénégal est entré définitivement dans l'histoire du football africain. Après 120 minutes d'un combat intense, tendu, parfois irrespirable, les Lions de la Teranga ont dominé le Maroc sur le score de 1-0 et décrochent ainsi leur deuxième étoile continentale. Une victoire qui dépasse le simple cadre sportif, tant cette finale aura concentré émotion, pression populaire, enjeux historiques et polémiques arbitrales. Dès le coup d'envoi, on a compris que cette finale ne serait pas un match ordinaire. Le Sénégal et le Maroc se sont présentés avec deux philosophies proches, basées sur l'intensité, la discipline tactique et la solidité défensive. Le Maroc, porté par une grande confiance après un parcours maîtrisé, a cherché à imposer son jeu de possession, à faire circuler le ballon et à étirer le bloc sénégalais. Le Sénégal, de son côté, a opté pour une approche plus directe, plus verticale, misant sur la puissance physique, les transitions rapides et la capacité de ses leaders à faire basculer le match à tout moment. Les premières minutes ont été marquées par une tension palpable. Chaque duel était disputé comme si c'était le dernier. Les contacts étaient rudes, parfois à la limite, et l'arbitre a très vite été mis sous pression par l'engagement des deux équipes. Le Maroc a tenté de confisquer le ballon, mais s'est heurté à un milieu sénégalais extrêmement compact, discipliné, prêt à fermer tous les espaces. Le Sénégal, sans se précipiter, a attendu son moment, laissant venir l'adversaire pour mieux le surprendre. Au fil du match, on a vu un Sénégal de plus en plus sur ses forces. La défense sénégalaise, solide et bien organisée, a parfaitement contenu les offensives marocaines. Les centres ont été repoussés, les tentatives lointaines maîtrisées, et chaque situation dangereuse a été gérée avec sang-froid. Dans le même temps, les Lions se projetaient rapidement vers l'avant de la récupération, cherchant à exploiter la moindre erreur marocaine. Le Maroc, malgré une bonne maîtrise technique, a progressivement montré des signes de frustration. Incapable de trouver la faille dans le bloc sénégalais, l'équipe nord-africaine a multiplié les ballons latéraux, parfois sans véritable danger. Cette frustration se ressentit dans l'attitude, avec des gestes d'agacement, des discussions répétées avec l'arbitre et une tension qui ne cessait de monter sur la pelouse. Les 90 minutes réglementaires se sont achevées sans but, mais avec la sensation que le match pouvait basculer à tout instant. La prolongation s'est alors transformée en véritable épreuve mentale. La fatigue s'est installée, les organismes ont commencé à lâcher, et chaque décision arbitrale est devenue un sujet de polémique instantanée. C'est dans ce contexte brûlant que le tournant du match est intervenu. Une décision arbitrale fortement contestée par le camp marocain a déclenché une vague de protestations. Pour les Marocains, l'arbitrage a pesé lourd dans l'issue de la rencontre. Pour les Sénégalais, il s'agissait d'un fait de jeu, certes discutable, mais inscrit dans la logique d'un match engagé où chaque action pouvait être décisive. Le Sénégal, loin de se laisser déstabiliser par la tension ambiante, a su rester concentré. Cette maîtrise émotionnelle a fait toute la différence. Là où le Maroc s'est dispersé dans la contestation, les Lions ont continué à jouer, à pousser, à croire en leur destin. Et c'est précisément cette foi collective qui a fini par être récompensée. Le but sénégalais, inscrit après 120 minutes d'effort, est le symbole d'un travail collectif immense. Ce n'est pas seulement une action individuelle, mais l'aboutissement d'une domination psychologique progressive. À ce moment précis, le Sénégal a montré qu'il voulait plus cette victoire que son adversaire. Le banc a explosé, le stade a vibré, et tout un peuple a retenu son souffle avant de laisser éclater sa joie. Les dernières minutes ont été marquées par une pression marocaine désespérée, mais la défense sénégalaise est restée héroïque. Chaque ballon dégagé était accueilli comme un but. Chaque seconde qui passait rapprochait un peu plus le Sénégal de la consécration suprême. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, l'émotion a submergé joueurs, staff et supporters. Cette victoire est bien plus qu'un simple trophée. Elle consacre une génération exceptionnelle, capable de gérer les grands rendez-vous, de résister à la pression et de s'imposer même dans l'adversité. Elle confirme aussi que le Sénégal est désormais une puissance durable du football africain, capable de gagner, de répéter les performances et de s'imposer face aux meilleures nations du continent. La polémique arbitrale, aussi importante soit-elle, ne doit pas occulter l'essentiel. Le Sénégal a montré plus de maturité, plus de maîtrise mentale et une solidité collective remarquable. Dans les grandes finales, ce sont souvent ces détails invisibles qui font la différence. Le Maroc, malgré une prestation honorable, a manqué de lucidité dans les moments clés et a payé cher son incapacité à transformer sa domination technique en occasion franche. Avec cette deuxième étoile, le Sénégal entre dans une nouvelle dimension. Ce sacre renforce l'héritage de l'équipe et envoie un message clair à toute l'Afrique. Les Lions ne sont plus seulement des challengers, ils sont désormais des références. Une équipe à battre, respectée, redoutée et admirée.
Pour le peuple sénégalais, cette victoire est une source immense de fierté. Elle symbolise la persévérance, l'unité et la récompense d'années de travail. Elle prouve que le Sénégal peut se hisser au sommet, même dans les contextes les plus tendus, même face aux adversaires les plus coriaces. Cette finale restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus intenses de l'histoire récente de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match dur, engagé, controversé, mais surtout historique. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois, et cette étoile brille d'autant plus fort qu'elle a été conquise dans la douleur, la tension et le dépassement de soi. Gaël Guy TV, la voix du peuple, continuera de raconter cette histoire, celle d'un peuple debout, d'une équipe soudée et d'un sacre qui marque à jamais le football africain.